Alors, coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul et remerciements et découvertes éventuellement. Donc je tenais à m'excuser, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo. Certains d'entre vous le savent, enfin savent très bien pourquoi. Je ne vais pas revenir sur les raisons de mon absence. Par contre, je vous indique tout de suite que je ferai certainement un petit peu moins de vidéos parce qu'il faut que j'économise énormément ma main. Et j'ai envie de scraper aussi pour moi avant tout. Donc ça sera la priorité de scraper pour moi avant de scraper pour les vidéos ou les tutos. En ce qui concerne les remerciements, je sors d'une crop qui avait lieu sur Cholet aujourd'hui. On a passé un super après-midi. C'est un chouette groupe de bénévoles qui ont créé une association, Cholet Scrap, et qui ont organisé une crop. Ils en organisent une depuis tous les ans, depuis je crois 17 ans, je crois. Et vraiment, on a passé enfin moi j'ai passé toujours un très très bon moment en leur compagnie. On a découvert une collection de papier, enfin moi je ne la connaissais pas. En fait, le projet qu'on a fait, enfin qu'on n'a pas fini, c'est en fait une boîte comme ceci, et à l'intérieur on est en train de faire, on est en train de faire un album. Voilà, moi il n'est pas du tout fini, j'ai pas eu le temps, enfin, franchement clairement, je sais pas, j'ai traîné, je sais pas du tout, j'avais pas le temps. Au niveau du papier, alors, je vous montre ça. Donc moi ça a été une très belle découverte aussi, je ne connaissais pas du tout la marque de papier avec laquelle on a travaillé. Alors je vais vous prendre une chute. Donc c'était la marque Studio Forti. Studio Forti, et donc c'est la collection avec ces cartes de Project Life. C'était Magic Fall. C'est la collection Magic Fall. Donc on a travaillé sur cette gamme de papier là. Donc moi je le finirai. En fait je pense du coup m'abonner, adhérer en fait à l'association parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça me permettra aussi de pouvoir continuer l'album avec elle et leur poser des questions si j'ai des questions à poser par rapport à l'album. Et en plus du kit, quand on fait une crop, en fait, on achète un kit. Enfin, on paie aussi pour avoir un kit de produits. Et la société a offert, enfin, Cholet Scrap nous a offert, en fait, en plus du kit, tout un lot de die cut, je crois de la même gamme, en fait, que Steco Hot Stamping, Deco Stickers. C'est des petits stickers, des petits die cut stickers qui sont très bien assortis, en fait, avec la collection de papier. Donc voilà pour Cholet Scrap. Donc s'il y a parmi vous des gens qui sont à proximité de Cholet, qui ne sont pas encore abonnés enfin qui n'ont pas adhéré à l'association Cholet Scrap, n'hésitez pas à aller y faire un tour. N'hésitez pas à appeler, vous trouverez les contacts sur Facebook ou sur internet, tout bonnement. Pour les contacter, ça se fait au centre social du Planty à Cholet, derrière les pompiers. Donc vraiment, c'est chouette. Il y a une très bonne ambiance, il y a un très beau partage. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à adhérer éventuellement si ça vous plaît. Il y a pas mal de partenariats, d'animations faites par Cholet Scrap au niveau de culture à Cholet. Moi c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et donc si un jour vous voyez qu'il y a du scrap sur Cultura, souvent il y a Cholet Scrap de présent. Donc n'hésitez pas, c'est un endroit où vous pouvez rencontrer le bureau de Cholet Scrap. Voilà pour Cholet Scrap. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une crop, souvent il y a un revendeur de produits qui est présent. Et donc là, le revendeur qui était présent, c'est la boutique en ligne Kerglass. Je vais vous montrer le nom. Kerglass. Vous le trouvez sur internet, vous pouvez faire des achats en ligne. Ils ont un dépôt en fait sur Basse-Goulaine, du côté de Nantes, enfin pas loin de Nantes, à proximité. Et en fait, on peut soit commander en ligne, soit directement commander, aller chercher au dépôt. Enfin voilà, il y a tout un truc. Donc c'est pas rangé comme dans un magasin, parce que c'est un dépôt, mais on peut y aller aussi comme ça. Parce que nous, du coup, avec ma soeur, je pense qu'on va essayer d'aller y faire un petit tour avec une de mes tatates. Donc là, j'ai fait des achats. Alors, il fallait savoir qu'aujourd'hui, en étant à la crop et en adhérant avec Cholet Scrap, on avait moins 10%
sur la totalité de ce qu'on commandait. Donc moi j'ai commandé des dies Memory Dex, donc de la marque Studio Light. Alors il y avait plusieurs formes, moi j'ai pris celui-ci en premier, je pense que je m'en achèterai d'autres, mais pour l'instant j'ai pris que celui-ci. Je me suis pris de la ID Swipe la Memory Dex Spinner. Donc voilà, je vous la remontre pas, vous pouvez aller voir sur le monde sur la chaîne du monde de Chachou, elle se l'est achetée et elle le montre très très bien. Je vais pas la déballer là parce que faut tout que je range après. Ça va être une vidéo assez concise et assez rapide parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc les achats que j'ai fait aujourd'hui, mais tous les achats aussi que j'ai fait sur les groupes de prévente depuis début janvier. J'ai continué ma collection, j'ai pris la Distress Oxide, la Mustard Seed. Et puis la Hickory Smoke en gris que j'avais pas du tout. C'est des couleurs assez vives et je pense que ça peut être pas mal pour compléter ce que j'avais. J'en ai pris quelques-uns. Les sprays de Distress Oxide. J'ai pris la Spice Marmelade, la Cracked Pistachio, la Picked Raspberry et la Mermaid Lagoon. Donc là, voilà, à essayer. Elle a fait une petite démo, ça m'a plutôt bien tenté. Je me suis dit qu'allez, j'en ai pris que 4 pour voir. Voilà, je veux vraiment voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai commandé. J'avais commandé sur leur site et du coup, ils me les avaient emmenés. J'ai commandé des petits caoutchouc comme ça, c'est pour faire des cartes slide, pour faire bouger, pour mettre en mouvement des éléments. Donc ça c'était à 3,50 mais il y avait moins 10%. Je me suis pris la plaque de Clear Stand de Studio Light, celle-ci parce que j'aimais beaucoup cet effet de ceinture et puis même les coutures. Ça c'est plus pour faire de la patouille. J'aimais beaucoup, même la poche, elle est vraiment très chouette. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup, je me le tente, je prends ça. Je me suis pris un pochoir, j'en cherchais depuis longtemps, d'un pochoir croix, donc de chez Florilège Design. J'ai pris un dies, c'est de qui ça? De DIY et compagnie, comme ça. Donc ce sont les deux découpes qui sont proposées. Et j'ai pris ces lots de 3 pochoirs parce que j'aimais beaucoup le rond et le quadrillage. Ensuite, j'ai acheté des réserves, en fait, des recharges pour faire des checkers. Et en fait, on a le dies rond pour pouvoir recouvrir la checker. Donc ça, c'était à 6 €, donc il y avait moins 10% dessus. J'ai pris des petites pinces comme ça. Donc j'ai pris des vertes, des argentées, des blanches, des gold, des roses et des noirs. Donc voilà, donc ça c'est pour mettre sur mes petits albums, parce que j'aime bien mettre des petites pinces, des petites choses quand je fais des albums. Donc je range tout ça. Donc ça c'était donc pour Kerglas Basse-Goulaine. Donc allez-y sur le site, ils sont pas très chers, je trouvais qu'en prix moi ils étaient plutôt raisonnables. Donc voilà pour Kerglas. Ensuite j'ai commandé chez la boutique en ligne pré-vente 1001 créations que vous trouvez sur Facebook, la Gemini Junior. Donc, pourquoi je l'ai pris? En fait ça remplace la Big Shot mais c'est électrique, en fait on n'a plus à tourner la manivelle parce que comme j'ai des problèmes de poignet, je me suis dit j'ai pas envie d'arrêter de bricoler parce que j'ai des problèmes de poignet, donc ça va bien me faciliter la vie. Donc je l'ai acheté. Je voulais vraiment remercier Eliane et Patrick qui m'ont offert quand j'ai reçu en fait la Gemini, j'avais en fait 2 dies, donc ces 2 dies là, de l'autre dies qui m'ont gentiment offert, et là je voulais vraiment les remercier parce qu'ils sont grands. Moi j'avais des ronds mais des petits, j'avais pas des grands cercles comme ça, et ça je trouve ça génial, et les étoiles elles sont juste sublimes.
Donc vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Patrick et Eliane. Et j'espère vous voir un jour sur Cholet. Hein. Ma soeur vous a envoyé des messages cet après-midi, donc j'en dis pas plus. Mais je serais vraiment contente de vous voir. On a beaucoup parlé de vous dans le groupe de Cholet Scrap cet après-midi. Et voilà, on verra. Peut-être qu'on vous verra sur ce que vous savez. Enfin, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Dans la Gemini, il y a l'appareil, mais il y a aussi des dies. Donc il y a ces dies-là. Je vous les montre comme ça. On avait une plaque de gaufrage. Et on avait ce dies-là. Donc ce dies-là, il est particulier parce que c'est un multicouche. En fait, on ne peut pas le voir là, mais les grandes découpes sont beaucoup plus hauts que les dies traditionnels. Et ça permet de pouvoir découper plusieurs couches. Par exemple, vous mettez différents tissus, hop, vous passez, ça va découper les tissus. Donc moi, je ne les ai pas encore essayés, mais voilà, c'est l'intérêt de ce dies-là, c'est un petit peu particulier en utilisation. Donc ça, c'était pour le groupe de prévente de 1001 créations. Je pense que je vous referai une vidéo que sur la Gemini pour vous montrer comment elle se travaille, enfin, comment elle s'utilise. Le seul problème, c'est que comme je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, je voulais quand même vous la présenter ici. Ensuite, j'ai découvert un autre groupe de prévente sur Facebook qui s'appelle Imagina Scrap. Donc, Imagina Scrap. Franchement, Christiane est vraiment super gentille, très à l'écoute aussi. Donc j'avais commandé différents produits dès début janvier, ce que je voulais essayer. Parce que d'un groupe de prévente à un autre, on ne trouve pas tout à fait les mêmes choses. Et puis voilà, là j'avais craqué sur un papier que j'avais vu. Et donc j'ai fait des commandes parce qu'en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est ça. En premier lieu, c'est la scotcheuse. Enfin, la TG de scotch, c'est celle-ci. Je pense que vous l'avez déjà vue des fois dans des hauls, dans des tutos. Oui, en effet, elle est volumineuse. Mais moi, quand je fais des grandes couvertures, franchement, c'est génial. Moi, j'en ai marre d'acheter des petits rouleaux de scotch qui ne durent pas très longtemps. Donc, j'ai opté pour cet appareil-là. Les prix, je ne les ai pas. Vous pouvez aller voir directement sur la page Facebook de Christiane, la Imagina Scrap. Vous aurez tous les prix. Donc j'ai craqué pour ça et une crocodile que je n'ai pas encore reçue. Christiane m'a envoyé un message pour me dire que je la recevrai dans 15 jours. Parce qu'en effet, comme vous savez, tout groupe de prévente, c'est long. C'est très très long, mais vraiment très très long pour recevoir les produits. Et si vous n'avez pas la patience de les recevoir, dans ce cas-là, il ne faut pas aller sur ce genre d'achat-là. Si vous êtes pressé d'avoir quelque chose, il faut regarder sur les boutiques en ligne direct, mais pas les groupes de prévente. Par contre, vous n'aurez pas les mêmes tarifs. Moi, j'ai quand même pas mal de matériel de scrap, mais aussi parce que je commande sur des préventes et que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Je me suis commandée sur ce groupe-là deux Archival, la bleue et la rose. Pourquoi? Parce que j'ai la grise, elle tamponne très très bien. Ce que je n'ai pas encore essayé, c'est qu'a priori, on peut les tamponner sur des rhodoïdes et des calques. Donc là, c'est ces deux couleurs-là. Elles sont très jolies. Moi, je cherchais des couleurs pastel pour rhodoïdes et du coup, je les ai avec celle-ci. Et je me suis commandé des lots d'encre hybride nouveaux, des petits pads. Franchement, les couleurs que vous avez là sont exactement les couleurs des pads. Il n'y a pas de doute à avoir. Moi, je les ai tous tamponnés pour essayer. Et ils sont juste sublimes, sublimes, sublimes. Vous voyez, hein, tous les tamponnages sont faits au dos. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. L'encre est idéale, le trait est fin. Ça encre très très bien. Pourquoi des hybrides? Parce que ça permet de ne plus avoir la question à se poser. Ah bah tiens, je vais utiliser de l'aquarelle, du feutre à alcool. Quelle encre j'utilise pour tamponner? Parce que ça va baver. Et la hybride, vous en fichez, vous tamponnez tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai pris des comme ça. Par contre, il n'y avait pas de lot avec un noir gris. Moi, j'aurais voulu un lot noir gris ou puis gris clair, par exemple. Il n'y en avait pas. J'ai pris le lot rose, jaune et vert. Le lot bleu clair, turquoise et mauve. Et un autre lot rose très pâle, vert plus tendre et puis fuchsia. Franchement, en tamponnage, ils sont super. C'est pareil, je pourrais vous faire des démos si vous le voulez. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez avoir en démo dans les produits que j'ai commandés, sachant que je ne sais pas à quel moment je vous les ferai, mais voilà, si un jour j'ai le temps, je vous fais ça tranquillement.
Un petit peu plus tard, j'ai commandé ces produits-là et j'ai commandé, elle faisait un déstockage de ses stocks qu'elle avait chez elle, parce qu'elle doit avoir un petit peu de stock. Donc j'ai commandé des lettrages comme ça. J'ai commandé celui-ci. Et ensuite, j'ai commandé 2 collections de papier tout au départ. Une collection de chez Creative. Ouais, Creative. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les papiers à l'unité, mais je vais vous montrer comme ça. Donc, c'est ce lot de papier-là que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et en fait, je voulais le pochoir croix aussi parce que j'avais ce papier-là croix. Et c'est les mêmes croix. Donc, j'ai commandé cette collection de papier-là et j'ai commandé d'Amy Tangerine Better Together, la collection Better Together. Donc ça, je pense que vous la connaissez déjà, vous l'avez certainement vu, c'est une vieille collection. Donc je vais vous les montrer par plusieurs parce que certains papiers, je les ai pris en double. Parce que voilà, je me suis dit, je les aimais trop et j'ai là pour découper, non, il me les faut absolument en double. Donc là, j'ai celui-ci. J'ai celle-ci en die cut, qui est juste sublime. Je vous les montre. Hein, alors, il y a peut-être bien plusieurs collections, je ne sais plus. Donc là, on va avoir tous ces papiers-là. Et puis, le dernier die cut, c'est celui-ci. Donc voilà pour les collections d'Amy Tangerine. Moi, j'adore ces papiers, j'adore son style. Donc, comme elle faisait un déstockage sur ces collections-là, je me suis dit, allez, je me lance, je vais en avoir quelques-unes. La plupart des feuilles m'a coûté 60 centimes, donc c'était vraiment pas très cher. Et un peu plus tard, qu'est-ce que je vois? Elle fait les collections de l'atelier de Karine. Donc, j'ai pris cette planche d'autocollant des ateliers de Karine. Ça c'est pour, on va se faire un week-end avec mon mari et c'est pour faire donc un des week-ends avec mon mari, celui où je pense qu'on ira à Athènes, j'utiliserai cette planche là. J'ai pris pour faire des albums adolescents cette collection là, toujours des ateliers de Karine. Ça s'appelle cette collection là Correspondance. Ouais, c'est ça, elle s'appelle Correspondance. Donc elle est vraiment sublime. Je ne vais pas toute vous la défaire parce que j'ai vraiment pas trop le temps. Quand je l'utiliserai pour faire un album, je vous la montrerai en détail. J'ai également utilisé la collection, j'ai acheté la collection Nomade. Donc ça c'est pour faire un album pour une de mes filles. Je vous montrerai également le résultat. Oh, ça monte la tempête. Et j'ai commandé de Béatrice Garny, Après la pluie. Ça on la voit beaucoup en ce moment en vidéo. Moi, j'ai déjà travaillé ces collections de papier avec les parapluies. Ce n'est pas les mêmes, c'est une collection de papier de chez Action. Il y avait des parapluies que j'aimais beaucoup et j'avais adoré travailler ce papier-là. Et quand j'ai vu qu'il y avait une collection avec ça, j'ai trouvé ça super, j'ai pris. Et je me suis acheté un petit rouleau comme ça pour utiliser sur les gel presse. Et du coup, je me suis fabriqué 2 plaques de gel presse. Donc franchement, la recette que j'ai utilisée pour les faire, elles sont topissimes. Ça rend très très bien. Donc là, je me suis fait une plaque comme ça. Et je m'en suis fait une ronde parce qu'il me restait un petit peu de fluide. J'ai dit, bon, je voulais pas l'acheter. Donc j'ai utilisé le reste de ma préparation pour le faire. Donc ça, j'avais déjà indiqué que je ferais en vidéo la préparation avec vous. Là c'est l'essai, je voulais être sûre de ma recette. Ça marche bien. C'est juste un petit peu long. Moi je l'ai un peu déchiré à 2-3 endroits parce que j'étais pas du tout patiente. J'avais juste envie de voir si ça marchait, et je l'ai démoulé un petit peu trop tôt. Mais autrement ça marche carrément bien. Il n'y a pas eu de souci. Je les ai essayés avec des aquarelles, avec des acryliques, ça marche très bien aussi. Et ça c'est juste formidable. Enfin franchement, donc avec le petit rouleau comme ça. Donc voilà pour le haul, le grand haul, la grande présentation de Cholet Scrap. Et
Bah, je vais vous quitter parce que ça fait déjà 20 minutes que je filme. J'espère juste que je vais réussir à la mettre en ligne. Je vous dis aussi à très bientôt. Et peut-être dans un tuto, peut-être dans une présentation de projet, je n'en sais rien. Je ne vous promets plus rien. Là, la semaine prochaine, j'ai tous les envois à faire pour mon concours. Parce que du coup, avec les différents soucis que j'ai eus, je ne suis pas du tout à jour dans mes envois. Donc, je fais tout ça la semaine prochaine pour honorer mes engagements. Et après, je reprends plaisir à scraper pour moi. Donc, peut-être en live, peut-être, je sais pas. On verra, mais je ne vous promets rien du tout. Ça dépendra de tellement de choses. Mais je reviens, je ne vous laisse pas tomber. Je pense très fort à vous. Bye!